Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce look. Alors c'est un maquillage un peu dans les tons violets, oui violet, rose, un petit peu qui change. C'est pas ce que j'ai l'habitude de vous faire, c'est pas non plus ce que je porte tous les jours, mais j'avais très envie de faire quelque chose comme ça. Ça fait vraiment ressortir la couleur des yeux verts, donc j'espère que ce look va vous plaire. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao. Aujourd'hui, comme base à paupières, j'utilise un crayon Jumbo noir de la marque NYX. Je viens le déposer sur toute ma paupière mobile. Je fais bien attention à ne pas dépasser de mon pli naturel. Je dépose par petites touches en tapotant légèrement. C'est un crayon relativement gras, donc on va bien arriver à le travailler, mais il faut le faire relativement vite parce qu'après ça sèche et c'est beaucoup plus compliqué à estomper. Je prends un petit pinceau boule et je viens estomper, étaler un petit peu la matière, le faire un peu plus précisément que ce que j'ai fait juste avant. Commencer à estomper légèrement, donc je viens vraiment sur les bords en ne remontant pas trop, il faut vraiment éviter de monter au-dessus du pli de la paupière. Et j'estompe légèrement. Maintenant je vais prendre ma palette, la Chocolate Bonbon, et je vais venir choisir la teinte qui s'appelle Cachouchou. C'est un beige relativement clair. Je l'applique avec un pinceau biseauté creux de paupière qui est assez touffu. Et je vais le déposer dans mon creux de paupière, c'est-à-dire juste au-dessus du noir, dans le pli naturel de ma paupière, de façon à estomper et à ne plus avoir cette coupure entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Vous voyez, on commence déjà à voir qu'il y a moins cette délimitation. Bien sûr, elle y est toujours, mais rassurez-vous, on va venir compléter le tout avec d'autres couleurs. Donc on estompe légèrement. Maintenant, je vais prendre la teinte qui s'appelle Almond Truffle. Elle se trouve juste au-dessus sur la palette. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu un vieux rose beige. Et je vais venir le placer au même endroit que j'ai passé celui juste avant, pour continuer à créer un petit peu cette illusion de creux que je n'ai pas moi sur mon œil. On vient légèrement en faisant des mouvements de va-et-vient. Là, ça donne l'impression que je frotte, mais vraiment c'est doux, hein, c'est léger, c'est vraiment on caresse la paupière. Alors là, c'est une petite touche d'originalité, c'est la première fois que je fais ça. J'ai utilisé un blush en couleur de transition parce que je cherchais un petit peu une teinte un peu rouge, rosée, et j'avais pas cette couleur-là en fard à paupières. Donc j'ai pris ma palette Love Flush de Too Faced et j'ai pris la teinte qui s'appelle How Deep Is Your Love et je l'ai déposée dans mon creux de paupière au même endroit où j'ai déposé les deux fards précédents. Et je viens estomper, continuer à flouter et à créer ce creux en prenant garde, vous voyez, de bien laisser en dessous du sourcil cette partie blanche couleur chair. Je prends un pinceau beaucoup plus gros qui estompe beaucoup plus, un pinceau de chez Zoeva, c'est une marque géniale pour les pinceaux et je continue mon travail d'estompe, je floute, je fais des petits mouvements de va-et-vient, des petits ronds et on continue comme ça à créer notre dégradé de couleur. Vous voyez, on voit beaucoup moins la différence entre le noir et ma paupière. Maintenant, je prends un pinceau plat et je vais venir chercher la couleur rose Totally Fitch dans ma palette que je vais appliquer sur le centre de ma paupière et légèrement sur le coin externe. Je viens en tapotant, c'est pour éviter les chutes. On tapote au centre en évitant le coin interne. Voilà, doucement, on vient, on dépose et on ne remonte pas dans le creux, on reste uniquement sur la paupière mobile. Vous voyez l'intérêt d'avoir mis le noir en dessous, c'est que vraiment ça change un petit peu la couleur, il est un peu plus violet. Maintenant pour le coin externe,
on vient prendre la couleur qui s'appelle Black Currant. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, parce qu'il a rien de black du tout. Il est beaucoup plus violet, c'est un violet pailleté. Et je viens le déposer cette fois-ci sur le coin externe, en venant un tout petit peu dépasser sur ma paupière fixe et en passant un tout petit peu sur le rose que j'ai déposé juste avant. Je vais venir reprendre un pinceau pour estomper, le gros, et on va venir flouter ce que j'ai mis à l'instant. C'est en fait, je l'ai déplacé ici, c'est pour un petit peu intensifier le coin externe en touche très légère. Vous avez vu, j'ai d'abord déposé sur mon œil et mon excédent que j'avais sur le pinceau, je l'ai posé sur le dessus, vraiment la petite limite au-dessus de ma paupière mobile. Maintenant, je vais prendre un rose clair qui s'appelle Cotton Candy et je vais le déposer au coin interne. En venant vraiment très délicatement repasser sur mon violet de façon à lui donner un petit peu de peps, un petit peu d'éclat en plus pour que ça soit pas trop sombre. Et on vient bien en coin interne, c'est pour illuminer le coin de l'œil. Comme vous pouvez le voir sur l'autre œil, on a ce côté un peu plus lumineux et clair, ce dégradé. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens retravailler mon creux de façon à ce que les teintes qu'on vient de mettre se fondent bien à ce qu'on a fait précédemment. Et je viens effleurer ma paupière pour fondre encore et encore les nouvelles couleurs que j'ai apposées à mon maquillage. Je reprends un petit peu de mon violet. Je dis violet parce qu'il sort violet à la caméra avec la base noire. Et on refloute encore. Maintenant, on va passer au ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre un petit pinceau avec des poils très courts et très denses. Toujours de la marque Zoeva. Et je vais choisir comme teinte la teinte qui s'appelle Bordeaux de ma palette. C'est un marron avec vraiment quelques sous-tons légers bordeaux. Et je vais passer sur tout mon ras de cils inférieur. Au coin externe, au centre de ma paupière. Et légèrement au coin interne, mais vraiment léger. Je reprends ma palette de blush Too Faced. Je reprends How Deep Is Your Love. Et je veux venir l'incorporer à mon ras de cils pour faire un rappel de mon creux de paupière. On vient légèrement, en petites touches. Puis je vais prendre le rose Totally Fitch que je vais venir appliquer au centre de mon ras de cils inférieur. C'est pour faire un rappel avec la paupière. On prend maintenant notre violet foncé, le Black Currant, que je vais venir apposer au coin externe. Et enfin, on prend le Cotton Candy que je vais venir mettre en coin interne pour donner cette lumière à mon regard. Et bien évidemment faire la liaison entre mon coin interne de ma paupière supérieure et le coin interne de mon ras de cils. Maintenant, je vais prendre un pinceau de façon à estomper tout ça. Il reste toujours avec des poils courts, mais il est un petit peu plus dense, enfin un peu plus fluffy, voilà, un petit peu plus pour estomper. Et je vais réestomper légèrement. Puis on va passer au côté illuminateur de regard. Et je vais prendre la teinte Divinity. C'est un peu un blanc cassé, alors dans la palette il apparaît avec quelques petites paillettes. Mais je vous assure que posé sur l'œil, on ne voit plus du tout les paillettes. Et je dépose bien sûr à mon coin interne. Mais vraiment le coin interne, pas la paupière. Le coin interne. Et sur mon dessous de sourcil.
On réestompe parce qu'on vient de déposer une nouvelle matière, donc on veut faire une liaison cohérente. Puis on va passer au mascara, toujours le même, le mascara MAC. On déploie bien ses cils. Et voilà, le look est fini. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tutoriels. Gros bisous les filles. Ciao ciao ciao.